Bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui on va parler mindset, les piliers pour entreprendre. Mon invité du jour est Inès et je vous dis à tout de suite avec Inès. Bonjour Inès, je suis contente de te retrouver sur cet épisode de podcast. Mhm. Hello, je suis trop ravie de te voir aussi, ça me fait très plaisir que tu m'aies invitée. Bah, ça me fait plaisir aussi, surtout quand on parle mindset et qu'on va aider des personnes à se dépasser et essayer du coup de développer voilà, leur fameux mindset, quoi. Est-ce que tu veux te présenter un peu, dire ce que tu fais? Pourquoi on a choisi ce sujet? Ouais, Parce que c'est un peu la raison. avec grand plaisir. Alors, du coup, moi, c'est Inès, pour ceux qui ne me connaissent pas. Dans la vie, je suis crossfiteuse, j'aime manger des pizzas et j'adore siester. Mais à côté de ça, j'ai quitté mon job de juriste il y a maintenant 2 mois pour me lancer à 200% dans l'aventure du coaching. Donc, ça fait un peu plus d'un an et demi que j'y suis. Et mon ambition avec ce business en ligne, c'est vraiment d'aider des personnes, des entrepreneurs, à libérer leur potentiel et à clairement devenir leader de leur business parce que je vois beaucoup trop d'entrepreneurs jouer petit, s'auto-saboter constamment. Et moi, ce que j'aime, c'est que l'entrepreneur se rende compte que il a que des blocages et c'est des choses qui peuvent s'arranger. Et je suis là pour ça. Et voilà comment je pourrais me définir aujourd'hui. Et du coup, t'es passé de juriste à coach mindset. C'est quoi, t'as eu un déclic, t'as vu, t'as vu que beaucoup de personnes étaient pataugées un peu dans leur vie de tous les jours. Enfin, comment t'as eu ce déclic pour changer de voie comme ça? C'est une belle reconversion Ouais, en fait, je pense que j'ai fait une étude de droit parce que le monde m'indiquait ça et que on a un peu imposé entre guillemets à une certaine époque. Et je m'épanouissais pas spécialement dans ce que je faisais. Par contre, moi, ce que j'aimais faire, c'est me dépasser au niveau du sport. Pendant un moment, je faisais beaucoup de courses à pied, beaucoup de volets, beaucoup de muscu. Et je me suis dit, mais en fait, ma vie, c'est plus aider les autres à se dépasser. Parce que justement, je partageais sur les réseaux ma motivation, ma discipline, etc. Et le Covid est arrivé, chose qui a peut-être dérangé la vie de tout le monde. Et moi, je me suis retrouvée finalement. dans mon job à me dire, mais qu'est-ce que je fous là? J'ai rien à faire, je m'ennuie. Et du coup, bah, je me suis intéressée à plein d'autres choses. Et là, j'ai vu l'entrepreneuriat, c'était un truc qui existait. En gros, être à son compte, gagner de l'argent sans être en CDI, chose qu'on m'avait jamais apprise en fait. Mm. Et à ce moment-là, je me suis dit, bah, écoute, la vie est courte. J'ai perdu quelqu'un qui était important pour moi. Et je me suis dit, tentons-le. Je garde mon job pour commencer parce que clairement, j'étais paumée dans ce que je voulais faire et je voulais d'abord tester des concepts. Donc, merci le télétravail qui m'a permis vraiment de développer une activité de manière tranquille. Et derrière, bah, j'ai enchaîné en me disant, bah, c'est bon, maintenant je sais que c'est ça que j'ai envie de faire. Je prends mon courage à deux mains et je quitte mon job. J'arrête tout. J'arrête tout, je Voilà. démissionne. Non, mais c'est bien, mais il y a plein d'histoires comme ça, là, surtout depuis la crise sanitaire, où il y a vraiment eu ce déclic. Bon, toi, il y a eu un point personnel en plus, mais avoir ce déclic pour vraiment se lancer et se dire, en fait, non, ça y est, c'est moi qui dois être mon propre boss et c'est moi qui dois me lancer et et je dois me dépasser, en fait, parce que c'est aussi un dépassement de soi, euh, d'où le fait C'est de... très inconfortable. Hmm, Il y a rien de confortable là-dedans. Moi qui suis en train de le vivre en ce moment, honnêtement, il n'y a rien de confort à ce que je vis. Maintenant, c'est tellement challengeant hmm, et c'est tellement plus agréable à vivre. Tu vois, même si c'est inconfortable, je trouve que c'est tellement agréable de se dire je fais ce que je veux. Après, encore une fois, tu peux être salarié et être très heureux dans ta vie. J'ai hmm, vu plein de gens et j'avais plein de collègues qui étaient super heureux dans leur job ouais, parce qu'ils aiment ce qu'ils font. Moi, j'étais juste pas alignée avec la personne que j'étais quand j'étais là-bas, quoi. Ça me correspondait pas. Mais je comprends qu'il y a plein de gens qui s'éclatent parce il y a des belles boîtes, il y a des beaux concepts. Et ouais. il y a aussi beaucoup de gens qui, malheureusement, souffrent énormément. Et si moi, je peux inspirer des gens, tu vois, à trouver leur voie aussi et vraiment à aller chercher ce qui leur correspond le plus, parce que c'est ça aussi, ça fait peur, mais quand tu fais ce qui te correspond, tu te sens bien, quoi, même si c'est inconfortable. Et donc voilà, c'est un vrai challenge, et je sais pas toi, mais moi je trouve que c'est une belle aventure. Ouais, ouais, c'est une belle aventure et comme tu le disais juste avant, on nous apprend pas ça quand on est jeune à entreprendre, à prendre autant de risques en fait, surtout quand on est de parents cadres ou de parents bah, salariés tout simplement qui ont eu cette vie de bah, je fais des études, je trouve mon taf, j'excelle dans ce taf-là et puis peut-être que je changerai un jour ou je reste dans cette entreprise pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans parce il y a encore des belles carrières dans le salariat et je dis souvent l'entrepreneuriat ne doit pas euh,
bousculer le salariat. Il y aura toujours des salariés, il y aura toujours des personnes qui ne veulent pas du tout notre vie et qui, eux, pour eux, se réveillent le matin en n'ayant pas de quelqu'un qui sont là pour les manager ou leur dire quoi faire ou qu'il n'ait pas un bureau à laquelle aller ou qu'il n'ait pas vraiment une heure fixe à laquelle se réveiller. Il y a plein de personnes pour lesquelles ça les frustre, quoi. Ils veulent pas du tout prendre notre position et nous, on veut pas prendre la leur, en fait. Donc, c'est ça qui est drôle, c'est qu'il faut tout pour faire un monde. Mais c'est vrai qu'on devrait Grave. plus nous apprendre ça en étant jeune. Nous apprendre à se dépasser, en fait, et se dire, c'est pas parce que voilà, c'est pas parce que tu es dans une vie lambda, dans un schéma lambda que tu dois avoir une vie que tu n'as pas forcément envie d'avoir, en fait. Ouais, c'est de la diversité et tu vois, je pense que ça passe aussi par. Moi, j'adore parler mindset et par exemple, ça passe par l'affirmation de soi. Accepter de sortir d'un cadre qu'on a toujours connu, qui est peut-être confortable pour nous, C'est ça. mais qui nous use à la fin et qui nous frustre énormément. Et s'affirmer, c'est un vrai challenge, même dans le business, hein, pour des gens qui sont même très haut placés aujourd'hui dans le game. Je pense que s'affirmer, ça reste toujours un challenge parce que tu sors des règles, tu essayes d'être un peu clivant, tu essayes de challenger un peu les autres, tu prends des claques dans la gueule tout le temps parce que tu sais jamais ce qu'il y a devant toi. Mais je pense que c'est ça le plus challengeant, c'est arriver à s'affirmer et dire, OK, je prends mon courage à deux mains là et je fais ce qui me fait le plus peur. Et ce qui fait le plus peur aux gens, c'est s'investir sur soi, changer de voie, Mm. aller vers ce qui nous plaît vraiment, parce que ça, c'est vraiment... on n'a pas eu l'habitude de faire ça en fait. Comme on Mm. a toujours suivi le cadre et le process d'école, on n'a jamais pris le temps finalement de se poser sur réellement, concrètement, ce qui nous plaisait vraiment et au final, c'est vraiment miser sur soi. Mm. Ouais, le changement peut faire peur, mais une fois que qu'on a accepté de changer, parce qu'on je sais au fond de nous qu'on en a besoin, en fait. Et c'est pour ça aussi qu'on voit beaucoup là dans la génération actuelle qui ont allez, la 40, cinquantaine, toutes ces personnes qui sont en burn-out, c'est un peu le gros mot du moment depuis 2 3 ans, mais toutes ces personnes qui sont en burn-out, c'est parce qu'en fait, finalement, elles se sont, elles se sont, elles sont restées coincées dans un cadre qui ne leur plaît pas depuis longtemps, mais c'est juste que c'est leur corps qui répond à la place de leur voix, en fait, finalement. Est-ce que ça serait pas un cri d'alarme de son cerveau? C'est Ah pas bah mal. carrément, tu sais, le corps, le corps transmet des alarmes. Si toi, tu les écoutes pas dans ta tête, t'inquiète que ton corps, il va te les rappeler direct. Moi, je suis très, je dirais, croyante, bon, même si ça n'a rien de religieux, mais je suis très croyante en... Le corps te donne des signaux quand ça ne va pas. Et le corps est très puissant pour ça. Et malheureusement, beaucoup de gens en souffrent. Mais tu vois, au final, pour beaucoup de gens, c'est aussi le moyen d'aller plus loin et d'aller chercher d'autres ressources, d'aller chercher vraiment en profondeur qui ils sont, même si c'est pas facile et je recommande à personne d'arriver jusque-là, hein, vraiment, c'est pas l'objectif. Mais en tout cas, si ça t'arrive, il faut vraiment ne rien lâcher Mm. et s'apaiser d'abord avant d'aller chercher un autre projet qui t'anime, quoi, parce qu'il va falloir prendre du temps pour calmer tout ça. Ouais, pour digérer surtout. Et je vois, il y a certaines personnes qui malheureusement guérissent jamais de tout ça, mais qui ont après, par contre, tu vois, l'envie d'entreprendre. Donc, est-ce que c'est pas un déclic pour certains pour pouvoir enfin entreprendre et enfin faire ce qu'ils veulent vraiment au fond d'eux? Tu vois, est-ce que c'est pas un des piliers, c'est une sorte d'échec en fait, parce que finalement tu fais un burn-out, mais c'est une sorte de se dire, c'était un trop, mais c'était un trop parce que ça me convenait plus, parce que mon corps n'était plus, n'acceptait plus ce genre de choses, tu vois. Enfin, là, on part un peu dans un autre. Je sais pas si je dirais échec là-dessus, honnêtement. Je pense que c'est une situation dans laquelle beaucoup de gens se trouvent parce que ils se connaissent pas. Aussi, Et quand ouais. tu te connais pas, en fait, tu subis. Et tu subis constamment et tu dis ouais mais c'est normal et puis tu sais les gens qui disent oh tu sais je suis comme ça oh tu sais je râle beaucoup oh tu sais je suis très nerveux oui tu es comme ça parce que tu décides d'être comme ça et c'est comme ça que tu as toujours été mais ça veut pas dire que dans 1 an 3 ans 10 ans tu peux pas changer et ce qui est intéressant avec le dev perso et tout ce qui est mindset état d'esprit etc c'est que là tu te rends compte que la seule personne qui est responsable de toi-même c'est toi. C'est pas les autres, c'est pas le temps, c'est pas les événements dans ta vie, c'est toi. Donc, il faut que tu arrives à te rendre compte que tu es responsable. Et quand tu prends ta responsabilité, ce qui est super important, c'est là où tu vas arrêter de poser d'autres facteurs sur les problèmes qu'il y a dans ta vie. Et tu vas vraiment te dire, OK, il y a ça comme problème, comment est-ce que je le résous? Et je me base vraiment sur des solutions. Moi, c'est ce qui m'anime énormément.
Parce que le burn-out, c'est juste une conséquence de la non-connaissance de soi et de la non-prise de responsabilité. Et après, c'est OK. Enfin, il n'y a rien de grave dans le sens où tu peux avoir des problèmes de santé dans ta vie, tu peux avoir des problèmes psychologiques, c'est OK. Maintenant, après, la question, c'est quand tu les as, qu'est-ce que tu fais pour les résoudre? Tu vois, et d'éviter d'être dans ce côté victime. Moi, c'est vraiment le truc où tu n'es pas une victime, tu peux prendre le pouvoir et c'est à toi vraiment d'aller le chercher. Ça va prendre du temps, hein, c'est pas un truc qui se résout en 2 jours. Mais si tu fais ce travail-là, je peux te promettre que tu seras une nouvelle personne, mais alors totalement différente et tu vas beaucoup mieux vivre ta vie. Mm. Mais c'est super Bon, ça important. parle pas trop d'entrepreneurs peut-être, là, notre échange, mais Non, mais le bon, ouais, mindset, ça va avec tout, en fait. Le mindset, ça c'est veut le peut-être développement leur parler. personnel. Ouais, oui, c'est ça. Le développement, c'est le mindset, c'est le développement personnel. C'est aussi, c'est un tout, en fait. C'est la spiritualité. C'est plein de choses, en fait, qu'on n'apprend pas forcément à l'école. Comme tu dis, c'est de se connaître soi-même avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Donc, c'est vrai que ouais. C'est un tout et c'est pour ça que je me suis dit que c'était bien aussi de prendre une coach pour parler de ces sujets-là qui, je trouve, qui sont super importants et qu'on oublie souvent. Et tu vois, ces personnes qui sont là, ah, j'ai hâte d'être en vacances, j'ai hâte d'être en vacances, mais pourquoi tu as autant hâte d'être en vacances et que t'es pas bien dans ta vie de tous les jours? Tu as besoin d'être en vacances pour te sentir bien, en fait. Tu vois, c'est un peu... Parce que le modèle aujourd'hui de la société, il est dans ma vie, je subis Mm. parce que j'ai pas le choix. Et après, derrière, bah, pour me sentir bien, je m'évade. Et donc, il y a des gens qui vont dans des super pays où Ouais. les gens sont très pauvres. Tu vois, je prends par exemple l'exemple de Bali. Tout le monde Ouais. adore, c'est celui, enfin, beaucoup de gens l'adorent. Ouais. Mais en fait, malheureusement, c'est de la pauvreté et qui est là-bas. Et en fait, on aime juste parce que c'est un autre cadre et c'est totalement différent. Et les gens sont gentils, les gens sont serviables. On est les rois du monde. En fait, on se sent juste bien parce qu'on est valorisé dans la Ouais. personne qu'on Non, est mais c'est et on est vrai. dans un lieu idyllique. Bah Mm. oui. Pourquoi les gens ils aiment bien ce genre de lieu? C'est parce que les gens qui s'en occupent, ce sont des gens géniaux, magiques, qui ont le Ouais, sens du c'est vrai. service, qui ont le sens de l'humain, chose qu'on n'a plus chez nous. Mm. Parce que chez nous, on est juste des emmerdeurs dès qu'on n'est pas d'accord sur un truc, dès qu'on râle, on passe pour des chieurs, et c'est comme ça. Et Ouais, c'est l'entrepreneur vrai. est pareil de cette manière, hein. On est tous comme ça, on cherche tous à s'évader. Mais quand on fait un métier passion, Mm. franchement, je suis en semi-vacances, je suis très contente de bosser avec mon ordi tranquille, hein. Ouais. Je prends du plaisir parce que je choisis quand est-ce que j'ai envie de bosser, c'est un luxe. Ouais. Ouais, c'est un luxe et je le dis souvent quand on me dit ouais, t'as de la chance, toi t'as juste besoin d'un ordinateur. Je dis non mais moi j'étais aussi à ta place à l'époque. En fait, c'est pas de la chance, c'est mon choix. C'est mon choix qui a fait que Ouais, oui, aujourd'hui c'est un luxe, je le conçois et j'en suis fière, mais c'est un luxe aussi à quel prix? Et c'est un luxe au bah, prix bien de, sûr. de ma santé mentale, c'est un luxe au prix de mon mindset que je dois tout le temps maintenir on top parce que tu peux pas être en dépression pendant 2 semaines dans ton canapé parce qu'il se fait comment le chiffre d'affaires, il se fait comment tes clients, ils vont pas attendre que tu ailles mieux en fait. Donc c'est vrai que il y a cette chance, ouais, il y a ce luxe, mais derrière, comme toi, je pense que pareil, c'est bah faut aller le chercher le client, faut aller chercher le fait que oui, t'as ce luxe-là finalement et t'as rien sans rien. Donc un Ouais, luxe, ouais, et je pense que tu vois, la chance, elle se crée. c'est La ça. chance, elle Ok. se crée, c'est comme tout. Tu as fait un choix à un moment donné qui est le Mm. tien. Tu as décidé de changer de voie, tu as décidé de changer totalement. Tu as changé ton mindset. Et forcément, bah, quand tu changes de mindset, tu changes un peu de personne, on va dire. Pas dans le mauvais sens du terme, mais simplement, tu apprends à mieux te connaître, tu apprends à t'affirmer, tu apprends à prendre de bonnes décisions qui sont bonnes pour toi, surtout. Et derrière, tu suis ton ambition. Et quand tu as toutes ces choses-là ensemble, bah derrière, tu te sens bien. Ça veut pas dire que tu n'auras pas des jours qui seront plus ou moins mauvais, hein. Là, on en a tous. Et si on en a, bah, des fois, c'est aussi bon de dire écoutez, je prends 2 jours off, je suis vraiment désolée, mais là, j'ai besoin de me reposer. C'est tout à Mm. fait OK. Mais derrière, c'est qu'est-ce que je fais pour me ressourcer, qu'est-ce que je fais pour aller mieux, plutôt que de Ouais. rester dans un marasme, tu sais, et dans une ah non, mais tu sais, je vais prendre des vacances, ça ira mieux. Non, en fait, non, c'est pas les Mm. vacances qui vont régler ton problème, c'est travailler sur toi qui va régler ton problème, C'est ça. tout simplement. Et ça, Et j'en vois derrière, c'est tellement. constamment, c'est un cycle. Hmm. Ouais, ouais, c'est un cycle, bah, c'est comme tout. Et on dit souvent, bah, si tu connais pas le malheur, tu peux pas connaître le bonheur non plus. Tu vois, c'est un peu si ta vie, elle serait heureuse tous les jours ou si tu n'aurais pas de difficultés, tu n'aurais pas de problématiques, bah, ce serait pas une vie en fait, parce que tu n'aurais même pas la notion de qu'est-ce On qui est. s'ennuierait. Ouais, on s'ennuierait. Mais bon, j'ai pas non plus envie de souhaiter tous les jours que la voiture tombe en panne, tu vois. Mais ça reste des moments de la vie qu'il faut accepter. C'est ça aussi, il y a beaucoup de personnes qui vont voir un problème, c'est le drame, tu sais. C'est
Oh, Ouais, ouais. il m'est encore arrivé ça, il m'est encore... Mais ouais, mais ok, il m'est arrivé ça, mais c'est ok. T'as deux jambes, tu marches, tu parles, enfin, c'est que ça va en fait, tu vois. Il y a pire que juste des petites galères de vie qui peuvent arriver, quoi. Enfin, bon, ça, c'est pas... Ouais, et puis après, tu vois, on pourra jamais les éliminer, de toute façon. Non, non, c'est ça. Et moi, c'est mon mari qui me dit souvent ça. En fait, dès lors où tu acceptes de pas avoir le contrôle de ta vie, c'est là, en fait, que tu commences vraiment à t'épanouir parce qu'en fait, ta vie, tu pourras jamais la contrôler. Même si, dans tous les cas, tu veux me faire en sorte de pouvoir contrôler ta vie et de la diriger, si on a décidé que ça allait à gauche, ça ira à gauche et ça ira pas à droite, en fait. C'est comme ça. Ouais, ça me fait beaucoup penser au stoïcisme et j'aime beaucoup sa vision parce qu'au final, la seule chose que tu contrôles dans ta vie, c'est toi-même. Mm. Et il peut t'arriver plein de merde, il peut t'arriver plein de trucs cool aussi. Hein, des fois, Oui, on est trop dans la négativité, on voit c'est que les choses clair. négatives parce que notre cerveau est un peu fait comme ça. Mais en fait, quand on voit les choses qu'on a faites, on fait un peu le bilan et on se dit, waouh, l'évolution de dingue que j'ai eue, c'est ouf. Et c'est ça qu'il faut aller chercher. Ouais. C'est à chaque fois que ça va pas, c'est ok, mais qu'est-ce que j'ai fait de bien déjà dans ma vie? Et là, tu dis tous les petits trucs, même les petits trucs pourris que tu penses ils sont pas importants, ils sont importants Ils si sont pour toi ils importants. sont vraiment ancrés. Et quand tu fais ce travail-là, mais après tu te dis, mais waouh, je me sauce, c'est bon, tout va mieux, allez, c'est parti, on y retourne. Et quand tu arrives à déjà avoir ça dans ta vie, c'est énorme parce que bah, tu sais que tu as un état ressource déjà en toi qui est bah, j'ai tout ce qu'il faut pour me remettre bien, tu vois, dans un bon énergie, dans un bon mood. Et ça, c'est pépite. Honnêtement, pour tous ceux qui arrivent à faire ça, c'est énorme comme boulot. Et ça permet beaucoup d'être discipliné, de ne pas lâcher. Parce que tu sais, des fois, on se lance dans un business, on se dit, waouh, ça marche pas tout de suite. Waouh, j'ai fait un mois à 0. Waouh, j'ai fait un mois à 200 euros. Waouh, j'ai fait un mois à 3000. Et en fait, on n'arrive pas à voir les résultats qu'on veut vraiment au début. Ouais. Mais Mais c'est là où il ça, faut pas lâcher. c'est Parce que ça. du coup, c'est dans la régularité, dans la constance de ce qu'on fait, qu'on va vraiment aller chercher des gros objectifs. Mm. Et beaucoup de personnes, malheureusement, abandonnent trop tôt. Mm. Alors que c'est là où il faut continuer à carburer. Et les plus grands qui ont réussi ont tous carburé et ne Mm. se sont pas arrêtés à juste un échec, un truc qui s'est mal passé, un drame. Non, ils sont allés vraiment chercher jusqu'au bout de leurs ressources, vraiment, leur capacité d'avancer. Mm. Non, mais et ça, je le dis aussi souvent, donc ouais, c'est persévérer. Si on doit lister ces fameux piliers, du coup, pour entreprendre, qui est la ligne rouge du sujet du podcast, ça serait, ouais, la persévérance, euh, se dépasser. Et après, faut aussi se trouver, chacun a un besoin, en fait. Tu vois, moi, je trouve qu'un entrepreneur a besoin de sa routine. C'est un truc, beaucoup de personnes critiquent. C'est vrai que c'est pas tous les entrepreneurs qui se lèvent à 5 heures du matin, qui vont à leur salle de sport et qui se retrouvent en mode pompez l'off, je vais faire des millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais à côté de ça, si t'imposes pas une routine, que ce soit une routine de travail, une routine de bien-être, une routine de pause, je pense que sans routine, en fait, c'est compliqué d'avoir une vie qui se stabilise en étant entrepreneur. Je sais pas ce que toi, tu en penses par rapport à ça, mais... Ouais, je suis d'accord d'avoir un cadre. Je suis d'accord d'avoir un cadre et une Mm. identité. Ouais. T'as dit persévérance, t'as dit quoi d'autre? Euh, C'était plutôt ouais, dans la routine, en fait. Une routine, après persévérance, ouais, Ouais. c'est continuer malgré les obstacles. Et ça, tu l'as bien résumé juste avant, il y a beaucoup trop de personnes qui abandonnent trop tôt, malheureusement. Mais c'est le nerf de la guerre aussi, je peux comprendre. J'en ai eu hein, des freelances qui disent, ouais, mais Eva, du coup, je fais pas assez de chiffre d'affaires, je vais rechercher un boulot en CDI. Bah ok, why not? Mais du coup, c'est quoi? Ça veut dire que Ouais. bah, continue quand même en fait. C'est pas c'était en CDI, ouais, mais du coup après j'ai trop d'heures. Bah non, en fait, du coup, t'étais juste pas fait pour être entrepreneur parce que être entrepreneur, c'est pas de travailler 20 heures par semaine. Et ceux qui disent je travaille 4 heures par jour, ouais, ok, peut-être 4 heures par jour, mais à côté c'est de la veille, à côté c'est du networking, à côté c'est énormément de choses. Donc en soi, c'est pas que C'est 4 un heures. mode de vie, Ouais, c'est un mode de vie. bien sûr. De vie, Ouais, carrément. totalement. Mais ce qui est important, c'est que quand tu dis persévérance, cadre, c'est essentiel et surtout une identité. Beaucoup trop de gens se lancent dans l'entrepreneuriat, mais sans vraiment savoir pourquoi, quelle est leur mission, qu'est-ce qui les anime profondément, parce que le jour où ils sont pas dans le bon mood, comme on a dit, qu'ils n'ont pas d'énergie, ils ont quoi pour se rattraper? Ouais. Ils ont rien. Mm. Ils ont rien du tout. Et quand tu as quelque chose qui t'anime profondément, tu vois, moi, quand je fais du sport, ça m'anime profondément, je vais aller chercher au plus profond de moi-même Ouais. parce que ça me booste et c'est un Mhm. carburant pour moi. Et il y a beaucoup trop de gens, malheureusement, qui n'ont pas ce carburant-là quand Mm. ils se démarrent. Et quand tu n'as pas travaillé ça, qui est vraiment du mindset, d'identité d'entrepreneur, vraiment la personne, le leader, la leader que tu veux devenir,
il te manque quelque chose de fondamental qui fera que demain, tu vas te rattacher à ce que tu connaissais avant, c'est-à-dire le salariat, et que tu auras envie d'y retourner. Après, je peux comprendre au niveau de la santé mentale les gens qui peut-être reprennent un mi-temps, peut-être reprennent un CDD, etc. Parce que bah, des fois, quand les finances, elles ne viennent pas, ça peut arriver. Ok, on fait un petit écart, c'est ok. Mais derrière, après, comment trouver des solutions pour éviter que ces situations arrivent si vraiment on a envie d'être entrepreneur. Mais pour moi, je pense que le cadre, chacun peut se le créer. C'est OK d'avoir une double d'activité, c'est OK d'avoir une triple activité pour ceux qui veulent. Maintenant, c'est un choix de vie et c'est des choix que chacun doit faire à son échelle. Mais pour moi, tous ceux qui, malheureusement, n'y arrivent peut-être pas au bout de quelques mois, c'est soit parce que ils sont pas faits pour ça, mais je pense qu'encore une fois, on peut tous l'être, mais il faut vraiment, vraiment le vouloir et le Le travailler. vouloir, ouais. Et, euh, et ça, si les gens ne le font pas, ce travail-là, bah, c'est là où tu vas te rattacher à... Tu vois, moi, je parlais avec une nana hier qui me disait, ça fait 6 mois qu'elle s'est lancée, elle veut ses premiers clients, etc. Mais sauf qu'en fait, elle n'a pas du tout créé son autre entreprise. Donc, tu t'imagines l'énergie qu'elle dégage. Ouais, du coup, j'attends d'avoir mon premier client pour lancer ma boîte. Non, tu lances ta boîte et derrière, tu vas chercher ton premier client. Ouais, bah ouais. Parce que sinon, énergétiquement parlant, tu es juste une personne qui a des compétences, mais qui n'est pas entrepreneur. Comment tu vas chercher des clients si tu n'es pas entrepreneur dans ta tête et que c'est pas écrit, Mm. je sais pas, publiquement parlant, enfin, en termes d'énergie, il manque quelque chose. Ouais. Oui, puis même la confiance que tu dégages, si vraiment tu te lances, le client, il va se dire, ah, bah, se lance, il va avoir aussi cette envie de l'aider. Enfin, moi, je vois, j'aide souvent des freelances à avoir leur premier client, ou même moi, je suis leur première cliente pour certains, et puis je les drive et je les aide. Mais après, c'est pareil, être entrepreneur et être indépendant, il y a des personnes qui sont faites pour être indépendants, pour travailler, de gérer leur temps. euh, mais être entrepreneur à 100%, si la personne n'arrive pas à s'en sortir, c'est que je pense qu'en elle-même, elle n'est pas entrepreneur en fait. Parce que dans le mot entrepreneur, c'est entreprendre, c'est essayer de nouvelles choses pour s'en sortir, pour arriver à sa fin de être indépendant. Donc c'est encore, tu vois, Ouais, mais ça il y a des... s'apprend. Ouais, ça s'apprend, ouais. Ça s'apprend. Pour moi, ça s'apprend aussi. Dans le Mm. sens où je pense qu'il y a des gens, ouais, et puis ils ont beaucoup de craintes, beaucoup de peurs, beaucoup de croyances et beaucoup de blocages. Mais je pense que ça s'apprend aussi d'entreprendre parce que c'est pas inné. Honnêtement, Ouais, même non. moi, tu vois, tu m'aurais dit il y a 5 ans, Inès, t'es entrepreneur, je t'aurais dit grosse blague. Grosse blague. Jamais de la vie. Never. Ouais, je Je me chie vois. dessus, laisse tomber, je sais pas, moi, j'aime pas vendre, etc. Mm. Mais encore une fois, tu vois, j'ai changé, j'ai appris, je me suis ratée plein de fois. Ouais. euh, et voilà. Mais en 1 an et demi, 2 ans, bah, c'est là où les choses se débloquent au fur et à mesure et tu sens que les choses sont de plus en plus fluides. Et c'est ça Mm. qui est intéressant. Et l'entrepreneur, ce que j'adore, c'est qu'il apprend tout le temps. Donc Ouais. en fait, tu as le choix. C'est soit tu décides d'apprendre, Mm. soit tu décides de rester au même stade. Et dans ce cas-là, bah, tu régresses. Et tu reviens peut-être à l'état où tu en étais avant. C'est OK Mm. aussi si c'est vraiment ton choix. Mais si Ouais. tu vas aller plus loin, il va falloir que tu te bouges le cul. Clairement. Non, mais c'est Ça, c'est clair, t'as sûr. raison. T'as raison. Non, mais c'est bien. En tout cas, ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi sur ce fameux mindset d'entrepreneur. J'espère que ça a plu à certaines personnes qui vont se dire, ah, mais en fait, je me suis peut-être pas assez bougé le cul, ou justement, peut-être que je me suis pas encore assez donné les moyens, ou peut-être que j'ai pas passé assez de temps de travail pour arriver au résultat. C'est comme, tu vois, on prend souvent les exemples, tu vois, de les petits nouveaux qui arrivent à la salle de sport au mois de janvier, tu vois, et en fait, au bout d'un mois, on les voit plus parce qu'ils voient pas le résultat. Mais mec, c'est pas en un mois que tu as du résultat. Ou c'est comme les petits nouveaux qui arrivent Tellement. juste avant le summer pour avoir le summer body, tu vois. Et t'es là, tu rigoles en mode, mais gars, t'auras jamais un summer body dans 2 semaines, en fait. Donc voilà, bah, c'est un peu pareil, tu Ouais, vois. mais l'espoir fait vivre. Voilà, l'espoir L'espoir fait fait vivre. vivre. Mais du coup, en général, ils arrêtent quand même, tu vois, parce qu'ils se disent, oh, non, vas-y, ça sert à rien. Ça sert à rien. Bah si, ça sert, en fait. Mais ça, Ouais, et puis c'est une pas charge par mois, encore. hein, tu sais, quand t'as la flemme d'y aller. Enfin, franchement. Mm. Mais ouais, ça me fait rire à chaque fois. En plus, à l'époque, quand j'allais à la salle, ce qui était chiant, c'est que du coup, ils prenaient tout l'espace. C'était horrible. Donc, J'imagine bien. Enfin, bon, bah écoutez, si vous voulez pas être comme ce gars qui arrive pour avoir ou cette nana qui arrive à la salle de sport 2 jours avant le départ en vacances pour avoir un summer body, bah travaillez sur vous et pendant plusieurs mois, voire plusieurs années pour être un vrai entrepreneur, quoi. grave. C'est une très belle fin d'épisode. Et je te remercie beaucoup, Eva, de m'avoir invité. C'était vraiment top. Je t'en prie, Inès, je vais mettre toutes tes informations dans les ressources de l'épisode, comme ça on va pouvoir te retrouver, faire appel à toi pour se faire coacher, pour pouvoir pousser ce fameux mindset. Et je te dis un grand merci et merci tout le monde. Merci, bye bye.